Clap along if you feel like happiness is the truth. Et salut les artis, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par te poser une question. Est-ce que des fois tu as mal à la tête, de la fatigue, peut-être de la mauvaise humeur ou de la perte de concentration? Est-ce que tu serais pas un petit peu déshydraté ou sec? J'ai une solution toute bête pour toi. Bois de l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Faut savoir que ton corps il est constitué à 60% d'eau et il y en a même 75% dans ta tête. Ça fait 45 litres d'eau. Faut savoir que tu vas perdre 2 litres et demi d'eau. Et ce, de façon totalement invisible, lorsque tu respires par exemple, ou visible, lorsque tu vas uriner ou par la transpiration. Et donc ces 2 litres et demi d'eau, va falloir que tu les compenses. Et du coup dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 bienfaits de boire de l'eau. Numéro 1, boire de l'eau, ça diminue les risques de migraine et de mal de tête. Celui-là, il est extrêmement facile à illustrer. C'est par exemple quand tu vas aux soirées, tu te mets mal, tu bois beaucoup d'alcool, et ben le lendemain, tu vas avoir la gueule de bois. Et en fait, c'est dû à quoi? C'est l'alcool, ça déshydrate ton corps. Et vu que ton cerveau il est constitué à 75% d'eau, et ben il va être tout sec, comme un vieux raisin. Et si tu bois pas assez d'eau, et ben ça va te donner mal à la tête. Donc la prochaine fois que tu vas en soirée, alcool, eau, et normalement tu auras pas mal à la tête. Numéro 2, ça combat la mauvaise haleine. Donc mon ami, si tu pues de la gueule, n'hésite pas à boire de l'eau et te laver les dents bien sûr, mais ça va permettre d'éliminer les bactéries et les déchets en fait. Numéro 3, l'eau, ça va permettre de réguler la température de ton corps. On pense notamment à l'été quand il fait archi chaud où on boit beaucoup, mais ça va aussi pour l'hiver, parce que l'hiver, ton corps il va essayer de réguler sa température et du coup, il va dépenser beaucoup d'énergie et boire de l'eau, bah, ça permet de le réhydrater. Numéro 4, ça participe à l'hydratation de la peau et à sa souplesse. Ça permettrait donc d'avoir une peau plus belle et plus jeune. Et ça permettrait également de combattre l'acné. Est-ce qu'on n'aurait pas par là trouvé la fontaine de jouvence? Do you believe in magic in a young girl's heart? How the music Numéro 5, l'eau, c'est un excellent coupe-faim. Donc si tu as faim au cours de la journée, au lieu de grignoter, prends un petit verre d'eau. Parce que dans l'eau, il n'y a pas de glucose, il n'y a pas de calories, donc ça ne te fera pas grossir en plus. Numéro 6, ça améliore la concentration, les performances, la mémoire, et ça combat la fatigue. Numéro 7, pour les muscles, les articulations, ça permet de servir de lubrifiant, et donc ça évite les blessures. Et également, ça permet d'éviter les risques de courbatures après le sport. Numéro 8, ça permet d'éliminer plus rapidement les déchets et les toxines dans le corps, et ça permet un meilleur renouvellement des fluides corporels. Et on arrive quasiment à la fin. Numéro 9, ça permet de jouer sur notre humeur. Souvent, quand on n'a pas assez bu, c'est un peu comme quand on n'a pas assez mangé, on est un peu grognon. Donc si vous vous sentez un peu grognon, hop, un petit verre d'eau. Et numéro 10, ça joue sur notre énergie. Donc quand vous avez un petit coup de mou, au lieu de boire un café ou un thé, hop, un petit verre d'eau et ça va te booster. Un petit bonus, le meilleur pour la fin. Est-ce qu'on dit pas qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche? L'eau, c'est la vie. Et pas de bras, pas de chocolat, bah pas d'eau, pas de vie. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Comment on met ça en place? Alors l'OMS, ça recommande de boire 3 litres d'eau par jour. Effectivement, ça fait beaucoup et je pense pas qu'on en boive tous 3 litres d'eau par jour. Un petit côté négatif à cette pratique, si tu bois vraiment 3 litres d'eau par jour et que tu n'en buvais pas 3 litres avant, eh ben tu vas aller beaucoup plus aux toilettes. Hop, dès le matin, un grand verre d'eau pour commencer la journée et remettre son corps en route. L'astuce pour commencer, c'est dès le soir, tu te prépares un grand verre d'eau, bien visible dès le matin. Comme ça, même si tu as la tête dans le cul le matin, eh ben, tu vas pas l'oublier. Pareil pendant la journée. Prépare-toi une bouteille ou une gourde que tu mets visible là où tu travailles. Comme ça, t'as pas besoin de te déplacer, tu prends pas de verre ni de gobelet, et en plus, ça permet d'y penser. J'ai parlé beaucoup d'eau, mais ça comprend également les boissons comme le thé ou le café. Et si tu arrives vraiment à pas boire de l'eau tout seul, bah tu peux rajouter un peu de sirop pour donner du goût et que ça passe plus facilement. Mais je te le recommande vraiment pas, parce que je pense que t'as pas envie de transformer l'eau en kilos. Enfin, après c'est votre problème, c'est pas le mien. Bon, allez pas croire que me vendre 10 litres d'eau, vous allez devenir Superman, hein. Moi j'ai jamais dit ça. L'important, c'est de boire avec modération, comme toujours. Et en fait, on a plutôt tendance à ne pas boire assez que boire trop. Donc soyez-y attentifs, surtout si vous avez tendance à être déshydraté. Et l'idée, c'est de vraiment plus l'être pour être plus performant en fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Comme d'hab, si ça t'a plu, abonne-toi, c'est très important et ça fait vivre la chaîne.
Merci d'avance. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, salut les artistes!